Salut la jeune team, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du vlog Tales. Et on va reprendre notre vlog avec la partie sur Tomorrowland. Après avoir fini l'attraction Winnie the Pooh, on s'est donc rendu sur la partie Tomorrowland qui est l'équivalent de Discoveryland à Disneyland Paris. Et on a été très déçus quand on est arrivé là-bas. C'était vraiment pas très joli à voir. Notre Space Mountain comparé au leur, il est super beau de l'extérieur. Alors que là, c'est juste un espèce de chapiteau blanc. Et je trouve ça décevant. Ouais, parce que ça fait moins futuriste que chez nous et ça fait beaucoup moins aérospatial. Du coup, la première attraction que nous avons fait à Tomorrowland, c'est l'attraction Monstres et compagnie. Et pour laquelle nous avons fait plus de 80 minutes de queue. Une attraction pour laquelle il faut impérativement prévoir des fast-pass puisque vous faites 80 minutes de queue, dont 50 qui sont à l'extérieur. Et les 30 autres, vous serez à l'intérieur, mais vous verrez que le temps passe beaucoup plus lentement. C'est horrible, surtout quand on était à l'extérieur. On avait l'impression qu'on bougeait pas, qu'on stagnait. Ça, c'est pour ça qu'on vous conseille fortement de prendre les fast-pass pour cette attraction. Oui, et puis en plus, je me rappelle que les personnes qui avaient pris des fast-pass passaient avant nous. Et à chaque fois qu'il y avait une personne qui avait prévu des fast-pass, ils arrêtaient la file d'attente normale. Et au final, je pense qu'on a dû mettre même plus que 80 minutes de queue. Je pense aussi. Ça ressemblait surtout à l'attraction Buzz Lightyear. Mais c'était quand même différent puisque vous n'aviez pas de points qui étaient comptabilisés, donc vous ne pouviez pas vous lancer des défis et c'était dommage. En fait, vous avez une lampe torche à votre disposition et vous devez la manier en direction du logo de Monstres et compagnie. Et ça actionnait des personnages et ça vous permettait d'avancer dans l'histoire de Monstres et compagnie. Ensuite, on s'est redirigé vers l'attraction Pirates des Caraïbes, qui se situe dans la partie Aventureland. On n'a pas trop aimé la file d'attente, mais par contre... Après, une fois qu'on était dans l'attraction, c'était génial. Au niveau des effets spéciaux, c'était mieux fait qu'à Disneyland Paris et l'histoire était beaucoup plus centrée autour de Jack Sparrow. Et c'était vraiment extraordinaire. Et cette attraction, par contre, si jamais on y retourne, on compte la refaire parce qu'elle était vraiment très belle et qu'il n'y a pas beaucoup de temps d'attente. Ensuite, on s'est dirigé vers l'attraction le Jungle Cruise et la queue était vraiment originale. En effet, on peut voir le thème de l'exploration avec une queue assez similaire à celle de Indiana Jones, mais je trouve qu'elle est mieux faite que celle d'Indiana Jones parce qu'il y a plus de détails. Une fois qu'on est monté à bord du bateau du Jungle Cruise, on était avec plusieurs personnes comme si nous étions dans un petit groupe et qu'on organisait un safari. Et c'était vraiment magique parce que les animaux, même s'ils étaient en plastique, faisaient assez réaliste. Et il y avait une ambiance dans le bateau qui était assez amusante. Même si on ne comprenait pas tout ce que nous disait notre guide, puisqu'il parlait exclusivement en japonais et qu'il n'y avait pas un seul mot qui a été dit et prononcé en anglais. Mais ça n'empêche pas que cette attraction est une attraction à faire et vraiment même à refaire, je dirais. C'est vrai, même à refaire, et ce serait bien qu'on puisse la faire aux États-Unis si l'occasion se présente, pour que l'on puisse comprendre un peu plus les blagues et les anecdotes sur les animaux. Ainsi que comparer justement la façon dont sont animés ces animaux. Après avoir fait le Jungle Cruise, on s'est rendu dans une salle qui se situait juste à côté de l'attraction. Dans laquelle on pouvait participer à des mini-jeux comme les défis que lance Blanche dans Fort Boyard avec une question d'agilité et d'habilité. La partie coûte 5 €. Selon le nombre de réussites, on pouvait gagner différents prix, dont des grosses peluches de 30 cm de Tic et Tac. Ainsi que des pins exclusifs au parc de Disneyland de Tokyo Resort. Suite à quoi, nous avons pu gagner un pins exclusif au parc Tokyo Disneyland Resort.
et c'était le pins de Tac. Après avoir participé au mini-jeu, nous sommes allés au Stitch Enchanted Tiki Room où nous avons pu voir de belles décorations. Des oiseaux qui chantaient sur le thème des chansons de Lilo et Stitch. Et après quoi, nous avons pu voir Stitch apparaître soudainement de l'estrade. Avant de faire cette attraction, nous avons eu une attente assez particulière dans laquelle nous avions eu le droit à des consoles qui nous traduisaient tout ce que l'animateur disait en anglais. Et c'était vraiment exceptionnel puisque nous n'avons pas eu cette chance-là pour les autres attractions telles que le Jungle Cruise. Ensuite, nous sommes dirigés devant le château pour voir la parade Happiness is Here avec des chars un peu plus enfantins que chez nous. Mais beaucoup plus colorés et beaucoup plus excentriques que ce que nous avons l'habitude de voir. On a vraiment le souci du détail qui est mis en valeur dans cette parade et c'est juste magique et extraordinaire. L'avantage, c'est que là-bas, on doit s'asseoir afin que tout le monde puisse voir la parade. Et ça, je trouve qu'on devrait le faire aussi à Disneyland Paris parce que même les petits peuvent la voir. Alors que nous, à Disneyland Paris, si on n'arrive pas les premiers, on n'a pas forcément une bonne vue sur la parade. Mais l'inconvénient, c'était que les chars n'étaient pas du tout synchronisés comme chez nous. Parce que à Disneyland Paris, les chars se suivent un par un. Ils ont un timing très précis à respecter. Alors que là-bas, les chars défilent, mais ils mettent du temps avant d'arriver et ils sont très très encadrés par le personnel. C'est bien puisque c'est toujours mieux d'être encadré, mais le désavantage c'est qu'ils sont toujours présents au moins une fois devant votre photo. Ou votre vidéo. Après avoir vu la parade, nous sommes allés au Phantom Manoir de chez eux. Qui est assez différent de celui qu'on peut retrouver à Disneyland Paris, puisque ce manoir-là est fait de briques, alors que celui qui est chez nous ressemble plus au manoir qu'on peut retrouver dans le film Psychose d'Alfred Hitchcock. Une fois qu'on est rentré à l'intérieur du manoir, comme à celui de Disneyland Paris, on a pu être dans l'ascenseur qui ressemble à une pièce qui descend et qui agrandit les tableaux. Mais celui-ci était plus grand, encore une fois, comme les rues. Justement, c'est pour ça que je maintiens le fait qu'ils ont fait des attractions et des rues plus grandes pour accueillir plus de monde et plus de touristes. Une fois passé cette salle et qu'on est rentré dans les wagons, nous avons pu constater qu'il y avait plus de fantômes que de squelettes et de morts vivants. Ce qui a été plus joli à voir en soi parce qu'il y avait une animation qui a été bien faite et bien structurée. Du coup, je trouve que cette attraction a un charme bien particulier. Après avoir passé ce petit tour un peu particulier, nous nous sommes rendus à l'attraction Buzz l'éclair pour laquelle nous avons pris des fast-pass étant donné qu'il y avait plus de 90 minutes de queue. Et nous avons pu constater que l'attraction est la même qu'à Disneyland Paris. Il n'y a aucune originalité. C'est vraiment le même concept, le même décor et le même enchaînement au niveau de l'histoire. C'est une attraction qui n'est pas forcément à faire à Tokyo Disneyland Resort. Après avoir fait l'attraction, nous nous sommes rendus à la parade électrique où il y avait un certain grain de nostalgie. Puisque en effet la musique de l'opening est exactement la même que celle qu'il y avait lors de la parade électrique à Disneyland Paris. Et je l'avais faite quand j'avais 3-4 ans. Et c'était vraiment nostalgique, assez magique. Mais comparé à chez nous, il faut quand même se rappeler que c'était pas la même période, que ça a évolué niveau effets spéciaux et tous les jeux de lumière. C'était assez beau à voir et tout était harmonieux.
Au niveau de nos achats au Tokyo Disneyland Resort, on n'en a pas fait beaucoup, vu que le merchandising ne nous correspondait pas. Mais nous avons fait beaucoup de folies dans les Disney Store que nous avons pu faire au Japon. Cette vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et nous vous ferons une 3e vidéo la semaine prochaine au niveau de l'organisation au Tokyo Disney Resort. Ciao, Ciao.